Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion, je suis ravie de vous retrouver pour votre lecture des cartes sur la période du 15 au 31 mars 2023. J'espère que vous avez la forme. Alors, on va regarder un petit peu vos énergies. Pour cette période-là, vous savez, je regarde tous les domaines de vie et sur une seconde partie de la vidéo, on aura le domaine sentimental qui peut déjà ressortir un peu ici. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre sens. Est-ce que c'est un état d'esprit? Est-ce que c'est quelque chose de plus concret ici? Je pense que c'est assez mental, dans le sens où vous avez du mal à vous décider ici. Vous avez du mal à prendre une décision, oui, par rapport à une proposition ou une personne. Donc, heureusement que vous avez la carte, l'énergie de la chance, qui va représenter un mieux-être déjà dans votre intérieur. Ça peut être aussi la chance qui est présente dans votre vie sur cette période-là, parce qu'on a bien cette notion d'offrande. Mais c'est l'objectif ici, donc je dirais que vous étiez en attente ici de quelque chose, d'une réponse, d'un rapprochement ou d'une réconciliation, d'une validation de quelque chose au niveau matériel. Ça tarde un petit peu, mais vous allez pouvoir tout de même vous réaliser et avancer avec plus de sérénité. Donc j'ai des scorpions qui se verront régulariser une situation, de meilleures énergies, et j'ai une autre partie des scorpions qui sont plus dans la sagesse, qui se disent advienne que pourra, ça va le faire, si ça se fait pas là. C'est pas qu'il y ait quelque chose de fataliste, c'est plutôt l'idée de se dire bah, tout vient à point qui sait attendre, et puis vaut mieux prendre les choses un petit peu doucement, un petit peu tranquillement. Donc on a une petite lecture, on va dire psychologique, psychique. Alors, au plus près de vous, j'aime bien changer un petit peu chaque mois. Au plus près de vous, donc ici normalement, je mets les gens, la famille, enfin les gens, pardon, la famille, je mets les personnes au plus proche de vous. Donc chacun y verra ce qu'il veut dans cette maison-là. Et j'aime ajouter ici comme petite lecture ce qui vous touche au plus profond de vous, au plus près de vous. Le pardon et le serpent. Est-ce qu'il y a une situation qui vous a déplu, déçu, non convenu, qui vous demande un petit peu de prendre de la hauteur et de passer l'éponge? J'ai aussi pour vous les scorpions peut-être le fait d'avoir du mal à pardonner, parce que s'il y a eu anguille sous roche, une ambiguïté, vous avez cette capacité de voir au-delà de l'illusion. Vous avez ce sens de perception, on ne peut pas vous la faire à l'envers. Donc voilà, est-ce qu'il y a une personne qui a voulu tâtonner le terrain? Ça peut être passé cette situation-là. Tâtonner le terrain en amenant une fourberie, mais il va être question de, si vous le voulez bien, et peu importe, tout va dépendre de cette situation, de savoir pardonner, relâcher, passer l'éponge. Bon, après, voilà, chacun vit certaines choses, et puis on verra que c'est pas toujours facile de pardonner, mais que parfois le temps vous permet d'agir comme un allié et non comme un ennemi. Alors, ça peut être aussi familial, parce que le serpent il peut représenter tout ce qui est compliqué dans les schémas familiaux, à pardonner, à avancer, à laisser passer. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose, j'ai envie de dire, peut-être de répétitif, peut-être de karmique. On vient travailler des choses dans notre famille. D'ailleurs, c'est sympa de le voir en astrologie, ça. Et j'ai l'impression qu'il y a une situation de ce style-là qui ressort. Une répétition familiale, un schéma qui ressort où vous devez, savoir pardonner, savoir passer au-dessus ou apprendre à pardonner. Voilà, il y a quelque chose de ce style-là. Au plus loin de vous, donc ça peut être les amis, les connaissances, les collègues, mais on a aussi l'ego qui va représenter le cœur, on a l'amour, on a ici le savoir. Alors du coup, il est question de comprendre quelque chose, d'apprendre, de révéler, de mettre en lumière une situation qui va toucher votre cœur, qui va toucher peut-être une personne de cœur, une amitié ou toute autre personne. Et je pense que on va parler de petites révélations. Donc on va voir comment ça se positionne dans le domaine sentimental. Donc je pense aussi qu'il est possible que vous appreniez une fourberie sentimentale, mais ce n'est pas forcément dans votre couple.
Ça peut être, parce que là on est sur le coin éloigné, ça peut être une amitié, parce que madame ou monsieur est parti voir ailleurs, il ou elle l'a quitté, il peut y avoir quelque chose qui ressort comme ça. Alors, si on continue, la façon dont vous avancez pour cette période-là, on voit que vous êtes perdu. Avec les masques, il y a plusieurs possibilités, mais lequel choisir pour me sentir en phase? Et ça concerne ici soit des démarches administratives, soit une visite, soit un nouveau départ ici, soit on va dire des documents administratifs en lien avec le financier, en lien avec des propositions ou des opportunités. Que cela touche ici le domaine financier, si je fais un petit pont ici, on a des démarches, ok ? On a la stérilité qui n'est pas forcément négative. La stérilité, ça peut être j'ai besoin de prendre de temps parce que je suis perdue, j'ai besoin ici d'avancer à mon rythme pour y voir plus clair et me faire confiance. Donc voilà comment je ressens la chose. Ça peut être aussi l'idée d'une somme d'argent par rapport à une personne. Est-ce que je prête? Est-ce que je demande une somme d'argent? Est-ce que je serai prête ou prêt à avancer une somme d'argent? Je me pose des questions. Je ne sais pas. Est-ce que je peux faire confiance ici? Il y a l'idée de se dire, est-ce qu'on va pas m'entourlouper? Est-ce qu'on va pas m'avoir? Donc, il y a une possibilité. On voit aussi un blocage d'un financement, peut-être pour une adoption ou un frais vétérinaire. Ça peut être simplement aussi l'idée de prendre le temps de réfléchir avant de se décider. Donc, malgré tout, s'il y a une certaine perdition, que ce soit un lien avec une personne, un animal ou un domaine précis, on verra que vous allez aller vraiment rechercher, si j'additionne ici, j'ai 15, une décision qui va pouvoir vous sentir protégé. Non, c'est pas très français. Une décision qui va vous rassurer. Une décision qui peut être aussi financière. Donc, effectivement, il y a une prise de hauteur, mais après, il y aura cette possibilité de se décider. Donc, c'est pas mal, en fait, d'être perdu. C'est embêtant, ok, mais ça va vous permettre d'avancer après. Je reste ici parce qu'on est sur le domaine aussi professionnel. Bon, c'est pareil. Est-ce qu'il y a une proposition? L'envie de partir? Il y a des gens qui statent. Il y a aussi des démarches par rapport à un patron, par rapport au RH, à la hiérarchie. Il y a l'envie de demander quelque chose sans être totalement sûr de recevoir. Voilà, je vous sens entre deux par rapport à une demande professionnelle. J'y vais pas, je demande pas. Pour d'autres, est-ce que je pars ou je ne pars pas? Vous le savez, l'humain est fait de doutes et de questionnements. On n'a pas 100% confiance en nous dans tous les domaines de vie. Dans toutes les cases, mais un cheminement à avoir pour pouvoir être sûr de vous et tenter quelque chose ici. Il y a d'autres scorpions, ils vont vouloir simplement regagner un mieux-être dans le domaine professionnel. Alors, par rapport au domaine de la santé, on a ici la croix et le mont. Alors, je crois que j'avais eu le mont avant d'ailleurs, mais bon, je vais parler de deux choses qui sont assez distinctes. On a une problématique, un blocage, ça peut être lié au niveau du dos ici, et j'y vois un kiné, un vétérinaire, n'importe quoi. Oui, le vétérinaire pour un animal, j'y vois la rééducation, je vois également un spécialiste, ostéopathe, ce genre de choses-là. Parce qu'au niveau du dos, on peut avoir un blocage. Voilà. Maintenant, on a aussi le mont qui nous parle de céphalée, peut-être à répétition, qui peut être problématique par rapport à un bien-être, par rapport au fait de se sentir bien simplement, et qui génère aussi une forme de tristesse. J'ai des personnes qui vont quand même se remettre en question sur une notion de foi. Alors, je m'avancerai pas dans le côté religieux. C'est vrai que j'ai pas tiré de carte du tarot cette fois-ci. Je le ferai la prochaine fois. Si j'avais eu, admettons, le pape avec, je vous aurais vraiment avancé le côté religieux pour X raisons. Mais là, je veux pas m'avancer dedans parce que chacun a sa fibre, on va dire, par rapport à la religion ou non. Mais c'est vrai que je peux percevoir une petite remise en question. Parce que parfois, on peut vivre des choses un petit peu
on va dire au ralenti, se dire ah ouais, ben, c'est pas normal de souffrir, ce qui se passe, c'est pas normal. Enfin, on est sur Terre, c'est aussi pour expérimenter. C'est pas toujours rose, je dis pas que tout est négatif, au contraire. Hein. Il y a quand même quelque chose de sous-jacent chez vous, c'est j'avance avec confiance, même si je prends du recul, je me tâte à décider. Et c'est vrai qu'il peut y avoir quelque chose ici aussi dans le sentimental, du coup on va l'aborder de suite avec le tirage de l'amour. Alors ici, je vais commencer par les scorpions qui sont en couple et ceux qui sont en triangulaire. D'abord, je vais avoir un petit message pour tout le monde. Parce qu'aussi, ça peut me parler vraiment de mieux-être au niveau des communications, des échanges, de la compréhension, avec une certaine ouverture d'esprit. Que cela concerne un autre domaine, du type un travail ou une personne extérieure ici, on va considérer une énergie tierce comme l'idée d'avoir des réponses positives. Voilà, ça peut être au niveau financier, au niveau professionnel, il y a quelque chose qui se décante ici. C'est vrai que la tierce, c'est la carte aussi des triangulaires où il y a une reprise au niveau des conversations et des communications. Donc moi, j'ai envie de mettre déjà en avant une énergie d'ouverture, une énergie d'expansion et une énergie de bien-être qui peut être présente, que ce soit en lien avec une autre personne ou que ce soit en lien avec une autre énergie. C'est pour ça que je dis que la triangulaire, ça peut être aussi en lien avec une personne extérieure, un travail, un membre de la famille, où il y aurait une réconciliation, vous voyez. Bon, et on va retrouver ici votre état d'esprit. C'est vrai qu'il y a eu des déceptions au niveau émotionnel, on l'a vu, mais ça bouge avec la roue. Ça bouge et ça vous amène ici à regagner confiance, à retrouver cette notion ici de réconciliation déjà avec vous-même mais avec l'autre personne. On parle aussi d'amélioration dans la relation et c'en est fini ici les remous émotionnels. Donc ce qu'on a pu ressentir au début avec la carte du serpent, avec le pardon, le fait d'avoir du mal à passer l'éponge, le fait d'avoir du mal à pardonner, à s'avancer, à se réconcilier, va pouvoir être enfin atténué parce que vous y voyez au-delà de ce qui vous gênait, de ce qui vous bloquait la lune. C'est un petit peu spécial, il y a eu des remous émotionnels, l'inconscient est remonté au conscient, il y a une mise en lumière, et même vous, par rapport à ce qui a pu vous gêner dans une relation ou en lien avec cette tierce personne, on a un sentiment de changement ici. Tierce, roue, amour. Vous allez vers un mieux-être. Pour les triangulaires, vous allez vers un mieux-être aussi, vers une réconciliation. Les doutes se dissipent, mais c'est pas pour autant qu'ils ont totalement disparu. Dans l'idée qu'ils se dissipent, c'est qu'il en reste un petit peu. Donc il faudra encore travailler certaines de ces notions-là. Alors, les célibataires. On peut avoir ici l'ouverture parce qu'on a la tierce personne. Bien sûr, on ne saute pas sur la rue, sur quelqu'un dans la rue comme ça. Ça commence toujours par des messages, par des conversations, quel que soit on va dire la méthode. Mais on a, pour les célibataires, l'envie de se faire confiance, l'envie de s'ouvrir, l'envie d'être, de choisir, d'avancer. C'est pas français, pardon. L'envie d'ouvrir une nouvelle porte, simplement. Rien qu'avec soi-même, cette notion de se sentir mieux, de se dire j'ose quelque chose, je tente quelque chose. Et le fait d'être en action, les célibataires scorpions, ça vous permet ici d'oser. Oser, c'est expérimenter et c'est de se dire advienne que pourra. Parce que si vous restez à faire l'autruche, à ne pas vouloir ou à avoir peur, à rester dans le passé, ça ne se fera pas. En tout cas, il y a quelque chose qui bouge, encore une fois. La roue, ça peut être aussi karmique. Je pense que vous pensez vos blessures et vous avancez vers un futur. C'était joliment dit pour cette clôture ici. Alors, cette carte-là, c'est le domaine spirituel, mais c'est aussi vos projets. Alors, si on parle de vos projets, quels qu'ils soient, vos prévisions sur le futur, cette reine d'épée, elle n'est pas là pour perdre son temps. Elle est là pour y voir clair et vraiment peut-être être conseillée, mais avec un esprit très analytique. Vous
allez plus vers l'analyse, vers la raison que la passion. Bah, parfois il faut, hein. Il faut les scorpions, il ne faut pas toujours s'emballer. Hein. Donc on voit une certaine assiduité avec votre perception. Vous voyez au-delà du voile, ça me parle de ça. C'est marrant parce que c'était revenu avec la lune. Vous voyez ce qu'il faut faire et vous êtes en adéquation par rapport à ça. Par contre, il y a quand même une recherche soit de se protéger, soit de protéger quelque chose. Vous êtes presque à la vérité, vous êtes en quête de vérité. Donc, je rebondis sur le côté spirituel. Il y a comme une quête ici de vérité dans le domaine spirituel, que vous l'expérimentez ou que vous en êtes juste curieux, que vous en soyez curieux. Et il y a l'envie ici vraiment de percevoir tout en étant juste. Je dirais que vous êtes sur une échelle d'élévation, en mouvement de perception, en mouvement de vérité, pour aller en direction du roi d'épée, qui lui aura cette vérité-là. Ce qu'il doit penser par rapport à ce qu'il vit spirituellement. Mais cette petite carte, elle nous dit, ce n'est pas encore ça. Il y a encore l'idée de rechercher des conseils, des lumières, pour être sûr. Et pour pouvoir ici, peut-être ôter un petit voile, un petit poids à l'intérieur. Donc voici pour vous, amis scorpions, j'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse bien fort et prenez soin de vous.